Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le réseau Action TI. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 12 janvier. En Iran, plusieurs centaines de manifestants auraient été tués. De violentes manifestations secouent le pays depuis 2 semaines. Le gouvernement iranien réprime sévèrement cette contestation. La contestation était initialement due à des raisons économiques, dont la hausse du coût de la vie. Elle s'est transformée en mouvement d'opposition contre le régime au pouvoir depuis la révolution islamique de 1979. Selon l'agence de presse américaine Human Rights Activist, depuis le 28 décembre, plus de 500 personnes auraient été tuées et plus de 10 000 personnes auraient été arrêtées. Le gouvernement iranien a coupé l'accès à Internet et aux réseaux de téléphonie mobile dans le pays. Les Canadiens perdent de leur santé plus tôt qu'avant. L'espérance de vie ajustée sur la santé mesure le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre en bonne santé, sans maladie grave ni incapacité. Eh bien, selon Statistique Canada, en 2023, les Canadiens pouvaient en moyenne espérer vivre en santé jusqu'à presque 67 ans. C'est 2 années de moins qu'en 2019 et 2020. Le Québec a conservé l'espérance de vie en santé la plus élevée au Canada, même si elle a également baissé. Les Québécois pouvaient en 2023 espérer rester en santé jusqu'à un peu plus de 70 ans. La CAQ a perdu un autre député. François Tremblay, député de Dubuque au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été arrêté au volant jeudi dernier. Il avait 2 fois la limite d'alcool permise dans le sang. Son permis de conduire a été suspendu. Tremblay s'est retiré du caucus de la CAQ et siège désormais en tant qu'indépendant. Au total, depuis 2022, 11 députés ont quitté le caucus de la CAQ. Il y a un nouveau parti politique de droite au Québec. Le directeur général des élections du Québec vient d'autoriser la création du Parti populaire du Québec. Sylvain Parizeau, le chef de cette nouvelle formation politique, est un ancien candidat du Parti populaire du Canada, fondé par Maxime Bernier. Daniel Brisson, qui est directeur général du Parti populaire du Québec, était jusqu'à récemment membre du Parti conservateur du Québec. Le PPQ est le 23e parti politique autorisé au Québec. Il pourra présenter des candidats aux prochaines élections générales. Le marché immobilier refroidit. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a enregistré en décembre un peu moins de 6 000 ventes résidentielles. C'était une baisse de 12% par rapport à décembre 2024. En novembre, l'association avait enregistré une diminution de 5% sur un an du nombre des ventes. C'était la première baisse en presque 2 ans. On a donc eu 2 baisses consécutives 2 mois de suite. Les prix des maisons unifamiliales et des copropriétés, eux, demeurent stables d'un mois à l'autre depuis mars dernier. Un message de notre commanditaire. Communauté d'affaires et TI, vous avez rendez-vous à la 19e édition de Datavore. Sous la présidence d'honneur d'Anne Guyenne du Conseil de l'innovation du Québec, profitez d'une journée enrichissante le 17 mars prochain au HEC Montréal. Plusieurs experts sont attendus, dont Chuck Price de Gartner. Billets en pré-vente jusqu'au 31 janvier, place limitée. Inscrivez-vous à actionti.com ou suivez le lien dans la description de cet épisode. Le chômage au Canada a atteint 6,8% en décembre. Le taux de chômage a été en hausse de 0,3 points de pourcentage le mois dernier. Statistique Canada explique que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a augmenté, ce qui a fait monter le taux de chômage. Au Québec, le taux de chômage a également augmenté. Il est passé de 5,1% en novembre à 5,4% en décembre. Une fusion entre Rio Tinto et Glencore pourrait affecter l'industrie québécoise. La multinationale suisse Glencore et sa concurrente anglo-australienne Rio Tinto ont confirmé qu'elles mènent des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion. Si une telle méga-fusion, qui serait d'une valeur de plus de 70 milliards de dollars américains, se concrétisait, elle regrouperait au sein d'un seul groupe plusieurs projets industriels du Québec. En effet, Rio Tinto exploite au Saguenay-Lac-Saint-Jean plusieurs alumineries et centrales hydroélectriques, et Glencore possède de son côté la fonderie Horn à Rouyn-Noranda et une raffinerie de cuivre et une mine de nickel. Et puis, le salon CES de Las Vegas, qui s'est terminé en fin de semaine, a été dominé cette année par des utilisations physiques de l'intelligence artificielle, notamment sous la forme de robots. Les grands robots humanoïdes sont ceux qui ont le plus attiré l'attention.
Le Saros Rover du fabricant chinois Roborock s'est aussi fait remarquer malgré son petit gabarit. Ses deux jambes, qui se terminent par une roue, se plient et se déplient indépendamment l'une de l'autre, ce qui lui permet une grande variété de mouvements. En particulier, il peut monter les escaliers et en nettoyer les marches. Roborock n'a pas annoncé de prix ni de date de disponibilité. Vous pouvez voir une photo de cet appareil à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.